Bienvenue dans le cours numéro 2. Dans ce cours, on va parler de spécialisation, qui est hyper important. Je pense que vous avez dû entendre ce mot prononcé plein de fois. Il faut se spécialiser en freelance, c'est important, c'est la clé, etc., etc. Nous, on est persuadés que c'est important, en tout cas quand on se lance, de faire des choses assez génériques, puisqu'en fait, on ne sait pas vraiment avec qui on aime travailler, on ne sait pas forcément quel type de prestation exactement on aime faire. Et du coup, dans un souci de développer une carrière d'indépendant qui nous plaît, dans laquelle on se sent stimulé, c'est important d'aller un petit peu toucher à tout. Mais au fur et à mesure, c'est hyper important d'avoir en tête cette stratégie d'itération et cette volonté de vouloir affiner ce que l'on fait, puisque c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir se positionner en tant qu'expert sur notre marché et avoir un business qui fonctionne dans le temps et qui fonctionne grâce, encore une fois, à la viralité au bouche à oreille. Et donc pour ça, pour pouvoir débloquer ce genre d'éléments, il va falloir affirmer au bout d'un moment sa spécialisation. Alors, du coup, encore une fois, c'est quoi la spécialisation? Pour nous, la spécialisation, en fait, c'est l'affinement de votre positionnement. C'est pour ça que c'est hyper important de faire le premier travail, de lister les 6 piliers et de les compléter, puisqu'en fait, c'est ces piliers qui vont vous aider à bien définir la spécialisation. Cette spécialisation, une fois qu'elle est claire pour vous, en fait, elle l'est pour tout le monde autour de vous, et c'est vraiment ça qui va vous permettre de développer votre activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va directement rentrer en profondeur dans la création et la structure de votre spécialisation. Pour ce faire, alors on va se déplacer là, ça sera plus sympa. On aime dire que quand on est indépendant, mais ça fonctionne pour toute entreprise, on n'est pas juste là pour délivrer une prestation de service ou créer ou exécuter une tâche. On est en mission. Et du coup, on est en mission pour aider une cible que l'on a définie à atteindre un objectif grâce à notre domaine d'expertise. Et en fait, c'est ça la spécialisation. Pourquoi c'est important d'avoir cet état d'esprit de la mission? Puisqu'en fait, une mission, on peut la remplir de différentes manières. Imaginons que, donc moi je prends mon exemple, je suis consultant en growth marketing, c'est-à-dire que moi je veux aider les startups à impact à accélérer leur croissance. Ça, je peux le faire de plein de manières. Aujourd'hui, je le fais à travers du conseil, et du coup on me rémunère, on me rémunère à un taux horaire. Je pourrais le faire en faisant de l'exécution, c'est-à-dire que je pourrais moi-même faire à la place de la startup et vendre par exemple le fait de faire une campagne d'email, faire du Facebook Ads, aller scraper des données, etc. Et je pourrais dire ça a tant d'argent. Et donc là, encore une fois, ça permettrait toujours à la startup d'accélérer sa croissance, donc d'atteindre l'objectif, mais je le ferais d'une autre manière. Je pourrais par exemple partager des conseils à travers du contenu, donc ça c'est ce que je fais, j'ai une newsletter gratuite dans laquelle je partage du contenu, et du coup déjà rien que ça aide les startups à impact à accélérer leur croissance. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est bien en mission, on n'est pas juste un mercenaire, on n'est pas juste là pour gagner de l'argent à tout prix, on est aussi là pour aider la cible. Et donc du coup on va le faire de plein de manières différentes. Des fois on peut donner des conseils gratuits, des fois on peut faire des lives, des webinaires, on va créer du contenu, on peut pourquoi pas aller à un événement, on peut faire un workshop, mais l'idée c'est que dans tous les cas nous on a vraiment envie d'aider cette cible à atteindre l'objectif. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'on le fait, qu'on aborde cette posture là, qu'on adopte cette posture là, la cible le ressent, et du coup ça crée une relation beaucoup plus conviviale, beaucoup plus sereine, et une relation qu'on a envie de faire durer dans le temps. Et ça, c'est hyper important. Donc du coup, on s'est dit, ok, vous êtes en mission pour aider votre cible à atteindre un objectif grâce à votre expertise. Prenons un template pour se spécialiser. J'aide telle cible à atteindre tel objectif en faisant cette expertise-là. Donc encore une fois, pour que ça soit bien concret, on va prendre un exemple. Alors, on a l'exemple de Manon. Donc Manon, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, elle est développeuse web. Donc Manon, c'est quoi sa spécialisation? Elle dit, moi j'aide les avocats à trouver plus de clients en ligne en leur créant un super site internet. Et donc là, vous voyez, c'est hyper clair. C'est-à-dire que là, en fait, en 2 secondes, on est capable de comprendre ce qu'elle fait et c'est hyper facile de transmettre à quelqu'un. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'aide les startups à impact à accélérer leur croissance en les accompagnant dans l'élaboration et l'exécution de la meilleure stratégie growth marketing. Et voilà. Et du coup, en une phrase, je suis capable d'expliquer ce que je fais de manière claire, et ma spécialisation réside à l'association d'une cible précise, d'un objectif précis,
et de mon expertise. Donc ça, c'est une première manière de pouvoir, vous voyez, présenter ce que vous faites de manière un petit peu plus affinée que de dire j'aide les entreprises à faire des sites internet, par exemple. Et puis, on voulait aussi vous partager une manière d'expliquer les choses, par exemple, quand vous êtes à un événement. Généralement, quand on est à un événement, il y a des gens qui vont nous demander « Ah, et toi, tu fais quoi ?» Voilà, vous prenez un petit toast, vous prenez une petite coupe, vous retournez « Salut, tu fais quoi ?» Et là, c'est le drame, parce que on n'a pas l'habitude de trop se présenter. Moi, je suis freelance, par exemple. Moi, je suis freelance WordPress. Ok, donc là, la personne, elle va savoir que vous faites des sites internet, mais c'est pas hyper développé et ça permet pas forcément de bien cerner, de bien comprendre ce que fait la personne. Donc pour ça, on vous a créé un petit template de pitch. L'idée, c'est de raconter ce que vous faites en 3 étapes. La première étape, c'est d'expliquer, de rappeler, de recontextualiser le besoin, le problème. Donc, par exemple, vous savez quand. Ensuite, on a la solution qu'on amène. Donc moi, je fais ça et voilà ce que l'offre que je propose pour résoudre le problème. Et d'ailleurs, et là, vous donnez de la preuve de ce que vous faites, de la crédibilité, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment en 3 étapes de pouvoir aider la personne à vraiment comprendre ce que vous faites. Alors, vous savez quand vous cherchez à acquérir plus d'utilisateurs et à les convertir en clients pour développer une startup. Donc là, ça permet encore une fois que si l'interlocuteur il est pas forcément start-upper, etc., là, il comprend, ah oui d'accord, donc si j'étais dans ce problème-là, dans cet objectif-là, ok, moi je suis consultant en growth marketing, c'est-à-dire que j'accompagne les startups dans la construction de leur tunnel de conversion et dans la mise en place de méthodes innovantes pour acquérir, convertir et retenir des clients. Ok, et du coup, je comprends l'intérêt de la solution puisqu'en fait, on m'a exposé le problème juste avant. D'ailleurs, j'accompagne les startups d'Imagination Machine et Sciences Po Paris dans leur croissance et je partage aussi un hack marketing chaque matin via ma newsletter. Et donc du coup là, à la fois je montre comment est-ce que je leur permets d'atteindre leur objectif en les accompagnant et en citant certains de mes clients. Donc là, c'est la crédibilité, la preuve. Et à la fin même, à travers du contenu, et ça c'est intéressant parce que si la personne est intéressée par cette thématique, elle peut aller du coup directement voir mon contenu. Donc vous voyez, l'idée c'est de rappeler, de recontextualiser, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément qui on a en face et les connaissances qu'ils ont dans notre domaine d'activité, donc c'est important de recontextualiser pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ensuite, d'expliquer assez simplement notre solution, notre proposition de valeur, et enfin donner un petit peu de crédibilité, ce qui permet directement d'engager la conversation, de donner des sujets, pourquoi pas, par exemple, quelqu'un pourrait dire « Ah, mais Imagination Machine, je connais », ou alors « Ah, Sciences Po Paris, j'ai ma fille qui a fait des études ». Voilà, c'est des exemples concrets qui donnent de la nourriture, qui donnent de la matière pour engager la discussion dans un événement et puis en fait créer des relations qui vous permettront aussi, encore une fois, de développer votre activité et c'est pour ça que vous suivez cette formation. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on a parlé de spécialisation, par où commencer? Ce qu'on vous conseille, c'est de copier les 2 templates et de prendre le temps de les compléter. Donc le premier template, il est tout simple, c'est pour votre spécialisation et normalement, si vous avez bien fait les 6 piliers du positionnement, ça devrait être assez simple puisqu'il faut combler les trous. Le deuxième, c'est le pitch que vous allez pouvoir essayer en 3 étapes de rédiger. Et donc la deuxième étape, c'est de vraiment pouvoir vous entraîner. Et quand on dit s'entraîner, c'est vous pouvez commencer devant votre miroir, il n'y a pas de souci, c'est toujours bien. Mais un truc cool, c'est de vous entraîner en le partageant à des personnes qui font pas forcément du business, par exemple à vos parents. Et pas juste de s'arrêter là, c'est-à-dire de demander à vos parents de l'expliquer par exemple à un oncle. Et en fait, ce qui va vous permettre de comprendre si vous êtes clair, simple et percutant, c'est de demander à l'oncle. C'est-à-dire c'est pas juste de demander, de dire à vos parents, ok maman, j'aide telle cible à atteindre tel objectif grâce à ça. Ou alors tu sais quand tu as ce besoin-là, quand tu es ce genre d'entreprise, moi je fais ça et d'ailleurs. Ok, si elle comprend, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si elle est capable de le transmettre à quelqu'un et cette autre personne l'a compris aussi. Si vous faites cet exercice et que ça fonctionne, c'est que vous êtes bon. C'est que vous avez réussi le processus de clarification, en tout cas du positionnement et de la spécialisation, et c'est déjà une super étape. Encore une fois, plus vous allez avancer dans votre carrière d'indépendant, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez faire évoluer votre offre, et du coup, ça va aussi faire évoluer votre discours. Mais au moins, vous avez une base sur laquelle travailler, et ça sera beaucoup plus facile d'optimiser cette base que en fait de ne rien avoir, parce qu'en fait, encore une fois, on ne peut pas optimiser zéro. Donc voilà, le vrai conseil, c'est à la fin, affiner au fil du temps, revenez dessus et changez un petit peu les mots et soyez de plus en plus simple, percutant et unique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus.
pour le positionnement et la spécialisation. Maintenant, vous allez pouvoir découvrir avec Théo comment bien définir votre offre, comment la créer, la structurer, et puis il va aussi vous parler de tarification qui est hyper important. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Hop, bon courage.